personnage est l'un des plus mystérieux du manga. Depuis sa première apparition à Locktown, il a su éveiller la curiosité de beaucoup de lecteurs, dont j'en fais partie. À chaque fois que Dragon apparaît, un phénomène météorologique s'ensuit. Alors une question persiste. Dragon a-t-il mangé un fruit du démon? Si oui, quels sont ses pouvoirs? Eh bien, j'ai ma petite idée là-dessus. Mesdames et messieurs, préparez-vous bien, parce que je crois que j'ai trouvé quelque chose. Dans mes récentes balades sur les différentes mythologies qui régorgent le monde, j'en suis tombé sur un qui va sans dire colle parfaitement à Dragon, qui fait référence à l'Amaru. L'Amaru est un serpent mythologique des Indes, souvent décrit comme une créature céleste associée aux tempêtes, aux vents et aux pluies. Il est souvent lié aux forces naturelles incontrôlables, ce qui colle parfaitement à l'aura des dragons. Dans plusieurs mythologies, le serpent ailé est un être divin, capable de provoquer des phénomènes climatiques, un peu comme Dragon semble le faire. Mais attendez un instant, depuis tout à l'heure, on parle de l'Amaru qui a plusieurs pouvoirs, mais on a oublié vite une question essentielle. Quel type de fruit a mangé Dragon? Si l'on suit bien le délire avec l'Amaru, un Zoan mythique permettrait de justifier cette maîtrise climatique sans avoir à recourir à un Logia ou à un paramécia météorologique. À chaque fois que Dragon apparaît, des phénomènes météorologiques inhabituels se produisent. À Locktown, une tempête soudaine empêche Smoker d'arrêter Luffy. À Goa, de puissants vents et des conditions anormales accompagnent sa présence. Si Dragon possédait un Zoan mythique, celle de l'Amaru, il pourrait générer ces phénomènes en se transformant partiellement ou totalement en cette créature céleste. Dans One Piece, les Zoan mythiques connus jusqu'à présent confèrent souvent des pouvoirs spéciaux, en plus de la transformation. Marco avec sa régénération, Kaido avec sa génération de nuages, et Sengoku avec ses vagues de choc massives. L'Amaru en tant que serpent céleste et serpent dragon pourrait permettre un contrôle des vents, de la pluie et des orages, ce qui justifierait les capacités météorologiques du dragon. Oda a introduit des figures des dragons à plusieurs reprises, notamment avec Kaido et son frère du dragon oriental. Mais l'Amaru est différent, il est un serpent ailé, ce qui le distingue et pourrait permettre d'expliquer le pouvoir du dragon sans tomber dans une redite du modèle de Kaido. Pourquoi pas un Logia ou paramécia du climat? Un Logia du vent ou un paramécia météorologique pourrait sembler adapté, mais ils auraient des limites. Un Logia du vent donnerait un contrôle total de l'air, mais n'expliquerait pas la pluie et la foudre. Un paramécia météorologique serait redondant avec des pouvoirs comme celui de Nami avec son Climatac, qui repose déjà sur la manipulation des phénomènes météorologiques. Un Zoan mythique en revanche expliquerait tout d'un coup. Il combinerait la force brute, la transformation et le contrôle du climat dans un seul package. Si Dragon possède un Zoan mythique du serpent ailé Amaru, cela expliquerait 1. Sa connexion aux tempêtes et au vent, de 2. Sa puissance physique latente en tant que révolutionnaire, de 3. Une différenciation claire d'un Logia du vent ou d'un paramécia météorologique, et enfin un parallèle avec d'autres Zoan mythiques qui offrent toujours des capacités spéciales. Cette théorie a du sens en termes de cohérence avec One Piece et ses inspirations mythologiques, j'espère bien hein. Bon, je pense que ça va faire le tour de la vidéo. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me faire part de vos avis en commentaire. Le petit pouce bleu, le petit abonnement aussi, ça aide énormément en tout cas pour promouvoir les prochaines vidéos. Surtout en ce moment, il y a école, c'est pas facile, mais bon, je ne vous casse pas les couilles. On se retrouve bientôt pour des prochaines vidéos. Sur ce, je suis out.